Connaissez-vous le schéma de l'exaucement de vos prières? Connaissez-vous le schéma de l'exaucement de vos prières? Il se trouve dans l'humilité, la prière, dans chercher la face de Dieu et se détourner de ces mauvaises voies. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Nous voulons tous vivre dans des pays prospères où coule le lait et le miel. Nous voulons tous être exaucés, être pardonnés, que nos pays soient guéris de tous les maux. Mais il me semble que nous ne connaissons vraiment pas le chemin qui mène à l'exaucement de nos prières. La réponse à la question posée vient de Dieu lui-même dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, 4 schémas ou conditions que Dieu nous donne. Dieu dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. » Les choses cachées peuvent être ton péché ou le péché de tout un peuple dont les prières ne sont pas exaucées, ou les raisonnements et les auteurs au-dedans de nous, etc., etc. Voici donc les 4 conditions à savoir s'humilier. C'est s'abaisser volontairement devant Dieu, abaisser son âme, ses idées, ses pensées, les sentiments de son cœur, abaisser ses propres idées qu'on a sur soi-même, sur la vie, qu'elle soit bonne ou pas, devant ce que Dieu dit. C'est aussi laisser que la parole de Dieu gagne notre cœur, dans chaque circonstance de notre vie, bonne ou mauvaise, comme le dit Romains 8, verset 28. Parfois dans ta tête, tu te dis humble, or en fait tu ne l'es pas. Suivant l'exemple de Jésus-Christ dans Matthieu 26, verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ici, Jésus voulait bien s'en passer de la mort de la croix, que cela ne se réalise pas. Mais il a dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais souvent, quand nous prions, nous faisons le contraire de ce que Jésus-Christ a fait. Nous voulons notre volonté et cela ne fonctionne pas. Et comme cela ne fonctionne pas, nous rentrons en rébellion. Jésus-Christ s'est abaissé en laissant la volonté de Dieu de s'accomplir, même si c'était archi difficile. Donc, nous devons nous humilier sous la puissante main de Dieu, comme le dit 1 Pierre 5, verset 6. L'humilité n'est pas dans les tâches qu'on accomplit à l'église ou dans la société. Ceux qui ont encore des plans B dans leur vie ne sont pas encore humbles. Ceux qui disent la parole disent ceci. Ceux qui disent la parole disent ceci, mais le mais là montre que leur moi, leur ego est encore fort. Dans l'église, les gens les plus dangereux sont ceux qui pensent qu'on les a frustrés. Alors ils ont le droit de manifester, de quitter l'assemblée. La vraie humilité est le produit de l'honnêteté intellectuelle d'une personne. L'humilité est le seul terrain où toutes les grâces sont racines. Et Proverbe 15, verset 33 nous enfonce le clou. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Deuxième point, prier. Prier, c'est littéralement faire connaître à Dieu ses besoins et lui demander de les combler. C'est presque la définition que nous connaissons tous. Mais prier, c'est bien plus que cela. C'est une attitude d'un cœur qui est humble. Ce n'est pas seulement Seigneur donne, Seigneur bénis, Seigneur Seigneur protège-moi, etc., etc. La vraie prière est une émanation de la vraie humilité. C'est quand quelqu'un est humble et il reconnaît son incapacité de combler lui-même ses besoins. Je dis encore, la vraie prière est une émanation de la vraie humilité. C'est quand quelqu'un est humble et il reconnaît son incapacité de combler lui-même ses besoins. Cela demande parfois par des dispositions qu'on adopte lorsqu'on prie. Être à genoux, être face contre terre, etc., etc. Donc sans Dieu, tu ne peux rien. Comme le dit Salomon dans le psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain.
Ici, Salomon nous montre que si Dieu ne met pas sa main sur quelque chose de ce que l'homme fait, cette chose est vouée à l'échec malgré tous les efforts que l'homme peut faire. La prière de David va dans le même sens dans 1 Chronique 29, verset 11 à 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est dans la prière que David reconnaît que tout vient de Dieu. La prière fait changer les choses. La prière amène un pays sous-développé la prière amène un pays sous-développé en pays développé. La prière amène la gloire de Dieu dans ta vie. La prière amène la gloire de Dieu dans un pays, dans ta famille, etc., etc., dans ton pays. La prière amène Dieu à reconsidérer certaines de ses décisions dans notre vie. Le cas de la prière de repentance de David suite à son péché d'adultère avec Bathsheba, lit ça dans le psaume 51. L'élément qui entrave la prière, c'est le péché. La vraie prière, c'est l'attitude d'un cœur qui est humble. Troisième point, chercher la face de Dieu. C'est chercher à connaître la volonté parfaite de Dieu et non la volonté permissive de Dieu sur un sujet donné dans un but de la mettre en pratique. C'est ce que Moïse fit. Il connaissait les voies de Dieu tandis que le peuple connaissait les œuvres de Dieu, nous dit le psaume 103, verset 7. Donc les voies de Dieu sont supérieures à ses œuvres. Celui qui cherche la face de Dieu est un homme humble, car il dit, si Dieu ne me dit pas ce qu'il faut faire, je ne peux pas m'en sortir. C'est ce que fit David en son temps. Nous lisons dans 2 Samuel 21, verset 1. Dans 2 Samuel 21, verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Si David n'était pas un homme humble en cherchant la face de l'Éternel, il ne devait pas savoir que c'était à cause de Saül qu'il a eu 3 ans de sécheresse. Il n'a pas dit, comme cela dure 3 ans déjà, je vais m'habituer et cela va passer. Il aurait passé tout son règne dans la crise. Donc, ce que tu vis, mon frère, ma soeur, c'est à cause de quelqu'un toujours. Alors, cherche la face de l'Éternel, cherche la face de Dieu, cherche la face de Jésus-Christ. Il te dira la cause. Un vrai homme humble est celui qui cherche la face de l'Éternel. 4e point, c'est détourner de ses mauvaises voies. C'est renoncer radicalement à toutes les mauvaises habitudes et pratiques à toute mauvaise habitude et pratique aux œuvres de la chair citées dans Galates 5, versets 19 à 21. Donc, c'est être comme le dit le psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est semblable comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne frétille point, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, Jésus ajoute, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, voir Matthieu 5, verset 30. C'est aussi renoncer à toutes les mauvaises inspirations que nous avons laissées entrer en nous, comme le dit Paul, nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, dit-il dans 2 Corinthiens 10, verset 15. Mais voici la réaction des chrétiens à ce sujet. Ah, quand on m'a fait cela, je ne viendrai plus à l'église, je vais quitter la barque. Tu n'es pas humble, mon frère, ma soeur. Le manque d'accepter les reproches des gens prouve que tu as des forteresses en toi. Les sciences humaines, par exemple, sont aussi des hauteurs qui, lorsque nous les élevons, on nous bloque l'exaucement de nos prières, puisque ces sciences humaines rejettent Dieu. Or, Dieu veut la première place dans toutes choses. Se détourner de ces mauvaises voies, c'est aussi tourner le dos à Satan, dans une vie de repentance et de soumission à la parole de Dieu, comme le cas de Paul qui persécutait l'Église. Satan est tombé à cause des mauvaises inspirations qu'il a fait entrer dans son cœur. Voir Ésaïe 14, verset 13. Mais Ésaïe 55, verset 7 nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner.
Dieu t'appelle, Dieu te tend la main aujourd'hui. Pourquoi ne pas accepter maintenant pourquoi ne pas l'accepter maintenant, mon frère, ma soeur? Un homme qui se détourne de ses mauvaises voies est un homme humble. Donc, si nous voulons être exaucés des cieux, c'est des conditions à remplir. Il faut remplir ces conditions. Donc, si nous voulons être exaucés des cieux, c'est des conditions à remplir. Il dit même que je l'exaucerai des cieux, siège suprême de Dieu. Les cieux, c'est le siège suprême de Dieu. Ceci veut dire qu'il y a des exaucements qui viennent de la terre. Oui et oui. Quand tu demandes de l'argent, de la nourriture, des enfants, etc., à des gens ici-bas sur la terre, tu es aussi exaucé. Mais si quelque chose vient d'en haut, personne ne peut l'empêcher. Mais si cela vient d'en bas, cela peut échouer et être accompagné de chagrin. Donc, examine bien tes motifs, mon frère, ma soeur. Il se pourrait que tu ne remplis aucun de ces 4 conditions, à savoir l'humilité, la prière, chercher sa face et se détourner de ses mauvaises voies pour être exaucé. Mais lorsque nous critiquons, insultons, calomnions, etc., nos dirigeants politiques, lorsque nous critiquons, nous insultons, nous calomnions, etc., nos dirigeants politiques, les hommes de Dieu, malgré nos longues jeûnes, nos chaînes de prières, Dieu n'exaucera pas nos prières parce que nous avons de la haine, de la jalousie, etc. au-dedans dans nos cœurs. Écoutons ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Avons-nous bien compris la leçon? Avons-nous bien compris la formule? Quelle serait ma prière aujourd'hui? Seigneur, pardonne-moi chaque fois que j'ai pas été humble, chaque fois que j'ai pas prié selon la volonté, chaque fois que j'ai pas prié selon ta volonté, chaque fois que j'ai pas cherché ta face et chaque fois que je ne me suis pas détourné de mes mauvaises voies, depuis mes pensées. Pardonne-moi car j'ai été orgueilleux et je n'ai vu mon exaucement, car ta parole dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques nous dit, Jacques 4, verset 6. Merci Saint-Esprit de m'apprendre le chemin qui mène à l'exaucement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen, Amen. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur nous, qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Dit Nombre 6, verset 24 à 26. Demeurez bénis, c'était votre frère Pedro et à la prochaine.